Nous demandons au président Tshisekedi d'engager un dialogue avec Nanga. Comment dialoguer avec Nanga? Parce que je vous ai donné un exemple. Là, ça choque, vous savez. Non, je vous ai donné un exemple. Vous demandez ça, à mon avis, c'est choquant. Non, alors, ce n'est pas choquant. Oui. Je vous donne un exemple. Je viens de vous donner l'exemple de Joseph Kabila, 1+4. Oui. Comment nous sommes arrivés là? Parce que le gouvernement congolais a accepté d'être considéré comme un gouvernement faible pour enfin gagner. Après 2 ou 3 ans. C'est ce qui a été fait. Je disais tantôt que j'avais suivi une vidéo de Joseph Kabila avait accepté de dialoguer avec les rebelles. Bemba, Roubaix ou ainsi de suite. Si vous demandez à Kabila aujourd'hui, il vous dira que parmi les regrets qu'il a, c'était le fait d'accepter d'échanger avec le rebelle de l'époque. J'ai suivi une vidéo. Non, là, il parlait du M23. Tout à fait, le M23. Là, il parlait du M23. Mais je voulais revenir. Vous êtes conscient que Nanga n'est pas seul. Nanga n'a pas une armée. Nanga, il y a peu, il était ici le responsable ou encore le numéro 1 de la CENI. Oui. Nanga est allé à la rébellion à peine... il n'y a même pas une année. Moins d'une année, voilà, moins d'une année. Alors, où est-ce que Nanga a trouvé les militaires? Voilà. Vous êtes conscient que, s'il vous plaît, vous êtes conscient que ce sont l'armée ou encore les militaires rwandais? Tout à fait. Pas? Quand vous demandez aujourd'hui à Kinshasa de négocier ou de discuter avec Nanga, tout en sachant que Nanga a une base derrière, Nanga va s'amener, Nanga viendra avec son cahier de charges. Ici, on ne voit pas seulement l'individu de Nanga. Il a une charge derrière lui. Ce qui dit que Nanga fera de ces militaires-là, le rebelle-là, qui sont soldats aujourd'hui. N'est-ce pas, vous et moi, à nos jours, condamnons ou fustigeons brassage, mixage au sein de l'armée? Quand vous demandez qu'il y ait échange, dialogue avec Nanga, ne voulez-vous pas qu'on va revenir à la case du départ? Non. D'où on n'arrivera pas à structurer notre armée? Non. Ce n'est pas revenir à la case du départ. Ici, je vous ai donné un fait. Pourquoi j'ai commencé d'abord à demander que les 2 présidents puissent dialoguer? Parce que ça, on n'a pas contesté. Non. Mais je vous ai parlé du processus de Luanda où il y a déjà eu lieu. Mais là, le président rwandais a fait fouille. Non, pour comprendre ma logique, il faudrait d'abord qu'on commence par là. C'est-à-dire, Nanga est accompagné par des Rwandais. Les Rwandais sont sous la direction de Paul Kagame. Donc, si le président Tshisekedi et Kagame se mettent autour d'une table. Mais le président a montré sa bonne foi. Il est allé à Londres plus d'une fois. La dernière fois, Kagame était absent. Non, j'en arrive. Si les deux, se mettent autour d'une table et trouver une solution, donc Kagame va retirer ses militaires rwandais. Donc Nanga sera dépouillé des Rwandais. Et par là, comment faire maintenant pour que Nanga cesse? Voilà, mettre en note. C'est vrai, moi je ne suis pas votre débatteur. Moi, je me pose des questions, je me relance. Il faut maintenant parler avec vous. Que Nanga vous dise, que Nanga nous dise pourquoi il a fait la rébellion. Et dans ce cadre-là, qu'on va régler la crise qu'il y a à l'est de notre pays. Parce que si nous voulons que Kinshasa puisse dialoguer sans le rebelle, sans que le président Tshisekedi soit autour d'une table avec Kagame, là on ne trouve pas une solution. Ici, il est question, pour trouver la paix à l'est de notre pays, nous sommes prêts à dialoguer, mais pas avec des rebelles, les gens qui sont en train de tuer les Congolais, de violer nos mamans, afin d'empêcher la reproduction. Pourquoi vous refusez de parler avec Nanga aujourd'hui, alors que hier, Kabila avait négocié avec Bemba, qui est avec vous aujourd'hui, l'autre fois rebelle? La comparaison, non. Kabila avait négocié avec Bemba la situation. La configuration de la négociation de Kabila et Bemba n'est pas pareille avec ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre avec les M23. C'est quoi la différence? La différence, c'est que nous avons un régime constitutionnellement, légalement établi. Et c'est quoi les revendications de Nanga? Nanga revendique ses carrés miniers, ses maisons confisquées par la justice de notre pays ou comment? Non. Écoutez, nous devons apprendre à être sérieux. À l'heure actuelle, les revendications de Nanga n'est pas prise en compte. Parce que si Nanga voulait faire l'opposition, écoutez, nous savons dans ces pays les anciens membres de la CENI qui ont repris la vie politique, entre autres le professeur Jacques Njoli qui était vice-président de Ngoï Mulunda. Il est député national rapporteur au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons vu Ngoï Mulunda en train de répondre tout ce qu'il a voulu. Norbert Basengezi qui était vice-président de Nanga.
il a repris toutes ses activités. Mais même aussi parce qu'il avait créé un parti politique. Nanga avait créé un parti politique. Si il fustigeait de manière de faire de l'actuel régime, il devait faire comme Jean-Marc Kaboun, il devait faire comme Fayoulou, il devait faire comme les gens du FCC, avec des voix démocratiques. Car l'opposition est reconnue par la Constitution. La rébellion que Nanga est en train de faire, ce n'est pas reconnu par la Constitution, parce qu'ils sont en train de violer. Le fait de toucher aux armes, on ne peut pas parler avec. Non, le fait de toucher aux armes, parce qu'il va nous amener le Rwanda vers renouveler leur système d'infiltration. Parce que nous voyons que Martin Bissimois, Willingoma, Bertrand Bissimois, Willingoma et Corneille Nanga, mais derrière, même les évêques de la 5e et ceux de l'église catholique, ils se sont étonnés lorsqu'ils sont allés rencontrer Nanga derrière, ils ont vu les officiers rwandais. Mais non, on ne pouvait pas négocier avec ces gens-là pour nous imposer des choses, nous amener dans des brassages, mixages. Ouais. C'est ce qui nous a amené l'infiltration, c'est ce qui nous a amené la trahison au sein de notre armée que nous sommes en train de souffrir matin, midi, soir. C'est ainsi que nous nous sommes levés pour barrer la route. S'il faut négocier, nous allons négocier avec leur chef direct qui est reconnu. Lorsque il dit que si Nanga fait la rébellion, c'est parce que le gouvernement congolais a confisqué ses biens. Donc lui-même déjà sait pourquoi Nanga fait la rébellion. Alors si c'est ça que Nanga a fait la rébellion, donc vous confirmez que la dictature instaurée par les régimes Tshisekedi a fait en sorte que Nanga prenne les armes. C'est ce qu'il a voulu dire. Et si il dit ça, est-ce que c'est vraiment pour ça qu'il faut faire appel aux opposants que nous sommes? Nous disons non. Parce qu'ils connaissent déjà les attenants ainsi que les aboutissants de cette guerre. Alors, ce qui revient à faire au gouvernement, c'est restituer les biens de Nanga, peut-être, parce que lui-même a dit ici que c'est parce qu'on a confisqué les biens de Nanga. On a confisqué ses carrés miniers. Ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Donc, ils connaissent déjà pourquoi Nanga fait la rébellion. Alors, pourquoi faire appel aux opposants? Parce qu'ils ont déjà le problème entre leurs mains. Donc, les régimes Tshisekedi, c'est les problèmes. Les régimes aussi ont la solution à donner. Voilà pourquoi nous nous disons que cet appel du chef de l'État ne constitue pas une solution durable pour trouver la solution de l'Est. Parce que si aujourd'hui on appelle Nanga sur une table de la négociation, il y aura encore d'autres personnes frustrés qui vont encore aller prendre les armes. Voilà. C'est ce que nous refusons. Donc c'est ainsi que nous devons mettre fin à cette histoire. C'est alors que le président de la République est clair dans ses propos. Il ne va pas négocier avec des rebelles. S'il faut négocier, il faut négocier avec leur patron direct, leur chef qui l'envoie. Par rapport à la situation de l'Est, l'insécurité qui se vit au pays, le gouvernement de l'Union nationale va changer quelque chose ou encore ça va apporter quelque chose? Oui, à chaque gouvernement, les gouvernements donnent toujours l'espoir à la population congolaise parce que le gouvernement est la seule institution qui répond directement aux besoins de la population. Donc, à chaque fois, il y a un nouveau gouvernement doit toujours susciter l'espoir à la population congolaise parce que ce sera une équipe qui sera là pour répondre aux besoins de la population. Elle va garder sa position ou bien elle va... Ça, ça relève du pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Je ne suis pas ici pour vous dire qui sera ministre Premier ministre, ou Madame Judith sera reconduite, ou elle ne sera pas là, ou tel sera ministre de ceci. C'est un domaine réservé, celle au président de la République. On ne comprend pas pourquoi les réseaux sociaux sont inondés par des critiques parce qu'on a nommé la fille du chef de l'État. Est-ce que le président de la République a ses filles congolais? Ils ont étudié comme tous les autres. Si le président estime bon que l'un de ses enfants a des qualités que lui, le président, a besoin pour le placer comme secrétaire particulier, ça devient un péché ou une infraction. Aucune disposition légale, je dis bien aucune, je mets quiconque a des filles, de m'éprouver une disposition légale qui interdit au président de la République de placer quelqu'un de sa famille à un poste de responsabilité ou à une fonction importante. Mais pourquoi cet acharnement de Madame Christina Tshisekedi Tshika? Pourquoi cet acharnement? Et il y a l'acharnement lorsque les nominations se font,
les gens regardent toujours les noms des Kassaïens. Quand on voit un Kassaïen, c'est tout un problème. Donc, il n'y a aucune disposition de la loi qui interdit au président de la République de nommer les membres, les gens de son espace linguistique. Ça n'existe pas. Article 11. De quelle loi? De la constitution de notre pays. Ok, il dit ceci. Tous les êtres humains sont naissent égaux. Naissent libres, s'il vous plaît. Ok. Égaux en dignité et en droit. Ouais, voilà. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exception établie par la loi. Mais dans cette disposition, où est-ce qu'on a interdit au président de la République de nommer membres de sa famille? Vous voulez dire que le président a nommé des étrangers? Non, je suis déjà dans sa philosophie. Laissez-moi le temps. Il voulait dire que le président... Mais cet article n'a même pas lieu d'être débattre dans ces questions. S'il vous plaît. Il n'a pas posé les vrais problèmes. Non, il n'a pas posé les vrais problèmes. Moi, je dis de me donner une disposition de la loi. C'est moi qui dirige le débat. Ok, dirigez le débat. Vous savez, en même temps, oui, vous savez, ça me fait rire parce qu'il y a l'agitation de notre côté. Non, il n'y a pas l'agitation. Vous savez, cet article 11 parle de l'égalité. Or, au sein de l'Union sacrée, il y a des gens capables. Comme mon frère, qui est en face de moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La demoiselle. À chacun son tour. Les paniers circulent encore. Pourquoi êtes-vous agité? Je suis en train d'expliquer. Même mon frère en face, il a des compétences, ok? Pourquoi les chefs de l'État? Mais c'est son choix, non? Non. La personne ne alors là maintenant, c'est son pouvoir discrétionnel. Là maintenant, il n'y a plus l'égalité. Donc là, il n'y a plus l'égalité. Il y a maintenant les avantages et les équilibres vers une famille en défaveur des autres Congolais. Voilà pourquoi cette nomination entre en contradiction avec l'article 11. Parce que si vous voyez l'ordonnance, lisez les membres de la famille du président. Mais vous allez voir, ils ont inondé. Ils ne sont pas des Congolais. Bonne semaine à vous tous et à vous qui êtes branchés. C'est un plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press. Nous avons un invité sur ces plateaux. Nous attendons le deuxième. Dieudonné Kalinda. Il va se joindre à nous tantôt parce qu'il nous fera savoir qu'il est coincé par les embouteillages. Mais du moins, sur ces plateaux, nous aurons le plaisir, l'honneur de recevoir Maître Arnold Bombolo, qui est le directeur cabinet adjoint, voilà, chargé de la justice de Jean-Marc Kabound. Comprenez qu'il représente l'opposition sur ces plateaux. Comme j'ai dit il y a peu, le régime sera représenté bientôt et nous attendons notre invité. Du moins, nous allons vous parler République. Comme nous en avons l'habitude, bien sûr, il y a des convocations dans les chefs du PPRD où on a convoqué presque tous les cadres, au cadre du PPRD, en commençant par le vice-président Obeminako, Emmanuel Chadari, tout le monde presque, Aristote Ngaribe y compris. Eh bien, ils vont se présenter devant le juge militaire aujourd'hui. On va en savoir plus. Nous parlerons de l'insécurité qui sévit au pays, la situation de l'Est, vous le savez, cette agression rwandaise via les M23. Nous allons vous dire, ou encore nous allons vous parler de ça, voulais-je dire. Nous parlerons de l'appel qu'avait lancé le chef de l'État pour mettre en place un gouvernement de large union nationale, ou encore le gouvernement de l'union nationale. La position de l'opposition est connue. La plupart des opposants n'ont pas voulu répondre à l'appel du chef de l'État. Seul Adolphe Muzito, l'ancien Premier ministre, qui l'autre fois avait dit clairement qu'il est prêt pour servir la nation. Il est prêt de mettre au service de l'État, bien sûr, encore de la nation, son intelligence, son expertise. Il était reçu par Eberand il y a peu pour que ce gouvernement soit mis en place. Toutes ces questions seront évoquées et c'est par là que nous allons vous éclairer, comme j'ai dit il y a peu. L'invité, le tout premier, est déjà là. Maître Arnold, merci d'être là et bonne semaine à vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, cher Guélor, de m'avoir invité pour que je vienne partager avec les nombreuses Congolaises et Congolais qui vont nous suivre en ce moment. Et puis parler de la République démocratique du Congo, parce qu'ici on parle que du Congo. Je mérite que si mon invité parvenait à arriver sur ces plateaux, que ces débats soient vraiment républicains, parce que c'est le Congo qui va gagner après les débats. Ça, c'est le souhait de tout chacun, le souhait de tout Congolais, que le Congo gagne en tout cas. Alors,
à l'entrée de jeu, vous êtes aussi juriste, heureusement vous êtes maître avocat, il y a des convocations. Le PPRD ou encore le cadre, les hauts cadres du PPRD ont reçu des convocations. Robert Minako, Emmanuel Chadari, ils sont nombreux, ils vont répondre devant le juge, en fait, devant la justice, voulais-je dire, justice militaire. Vous êtes opposants, si ce sont des opposants, comment vous analysez cette invitation? Ou encore, qui dites-vous par rapport à ça? Votre point de vue, hein? Oui, là c'est un point de vue personnel et puis je crois que je partage le même point de vue avec mon parti politique, l'Alliance pour le changement. Cette façon de faire, c'est un acharnement contre les opposants. Moi aujourd'hui, je vois mal Félix. Qu'est-ce que vous appelez acharnement alors que oui, c'est un acharnement. Convocation, on va en savoir plus les contenus, hein, parce que c'est pas pour rien que les a invités. Pourquoi j'ai dit que c'est un acharnement? Parce que avant qu'il ne soit invité par la justice militaire, le PPRD via sa direction a été d'abord invité par le ministre, par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Et avant que le PPRD soit convoqué au niveau du ministère de l'Intérieur, on a vu les communicateurs de l'Union sacrée. Ils ont même demandé au ministre de l'Intérieur de retirer l'agrément au PPRD. D'après ces communicateurs, le PPRD serait en connivence avec les rebelles, avec Nanga. Or, ils ne font que parler sans pour autant prouver réellement que le PPRD est en connivence avec le Rwanda. Ou soit avec... non, ça, ce n'est pas les communicateurs de l'Union sacrée. Vous avez suivi les chefs de l'État, l'avait si bien dit. Non, les chefs... La dernière sur la liste, c'était Jean-Pierre Bemba. Il a dit clairement que c'est Kabila qui est derrière les M23, c'est Kabila qui est derrière les Bondo, donc c'est Kabila qui crée l'insécurité ici au pays, encore Jean-Pierre Bemba. Non, vous savez, si des gens tels que des Jean-Pierre Bemba reprennent encore surface politique dans ces pays, c'est parce que la RDC n'est pas un pays gouverné par les autorités compétentes. Jean-Pierre Bemba, en fait, n'a pas une leçon à donner à qui que ce soit. Ce que Nanga fait aujourd'hui, c'est ce que Bemba fait hier. Bemba, c'est un grand frère de Nanga dans la rébellion. Bemba a commencé sa rébellion avant Nanga. Bemba a tué les Congolais au même titre que Nanga tue aujourd'hui les Congolais. Bemba a été soutenu par les Ougandais. Les Ougandais qui menacent l'intégrité territoriale de notre pays. Je vous rappelle encore, chers journalistes, que sur le sol congolais à Kisangani, l'armée ougandaise et l'armée rwandaise se sont battus sur le sol congolais. Pour quel intérêt? Les Ougandais soutenaient Jean-Pierre Bemba et les Rwandais soutenaient Azarias Rouberwa. Donc, Jean-Pierre Bemba, si vraiment c'est quelqu'un qui a un peu de l'honnêteté, il allait plutôt se taire au lieu de se verser dans des affirmations purement gratuites dans l'intérêt de nuire à son adversaire. Alors, si les communiqués de Jean-Pierre Bemba, si la communication ou les communiqués de Bemba constitueraient un élément pouvant faire en sorte que la justice puisse inviter le PPRD, il fallait d'abord que la justice militaire commence à inviter Jean-Pierre Bemba pour qu'il vienne donner les informations. Parce que Bemba vient d'être ministre de la Défense. Pendant qu'il était à la Défense, le rebelle avait occupé Bunaganda. Bunaganda a été occupé pendant plus d'une année, pendant que Jean-Pierre Bemba était vice-premier ministre et ministre de la Défense. Bemba était incapable de délocaliser ces groupes terroristes-là dont nous condamnons tous. Alors, au jour d'aujourd'hui, parce qu'on a placé Guy Monianvita au ministère de la Défense et que Bemba n'arrive pas à gérer même son ministère des Transports, voilà pourquoi il se livre maintenant aux affirmations gratuites dans l'intérêt d'attirer l'attention du chef de l'État afin qu'il soit nommé comme vice-premier ministre et ministre de la Défense. Mais non, sa déclaration ne peut jamais constituer une preuve. Il fallait que Bemba puisse apporter des éléments probants pouvant faire sorte que la justice militaire interpelle le PPRD. Il n'y a pas le PPRD. La justice militaire a interpellé le PPRD. Je pense que c'est dans les heures à venir ou encore dans les minutes qui viennent, on va en savoir plus le contenu ou encore la vraie raison
de cette invitation, si pas interpellation, mais toujours est-il que le cadre du PPRD, je l'ai suivi. J'ai suivi Cambéré, qui est concerné également, qui dit clairement qu'il faut répondre à l'invitation parce qu'il ne se reproche de rien. Nous attendons la suite. Sinon, on va parler de cette main tendue du chef de l'État qui a dit clairement qu'il nous faut un gouvernement de l'Union nationale au regard de l'insécurité qui sévit au pays. Le chef de l'État s'est rendu compte que l'Union sacrée n'a pas satisfait. L'Union sacrée n'a pas prouvé de quoi elle était capable pour sauver la nation, s'il faut dire ça comme ça peut-être. D'ailleurs, au sein même de l'Union sacrée, avant de revenir à la question, les torchons brûlent en ce moment parce que le professeur Mbata venait de publier une liste de présidium de l'Union sacrée et ça fait couler un craie sa livre. Je suis personnellement Bitakwira qui s'indigne, qui pense qu'il est leader d'opinion. Lui, il a cette facilité de sensibiliser, de mobiliser les gens que Mbata n'a pas, encore ce qu'il a dit. Et il a donné 48 heures au professeur Mbata de revisiter la liste pour satisfaire tout le monde en lieu et place de créer des frustrations. Alors que tous savons, dans les jours à venir, l'Union sacrée sera en sursoir parce qu'il y aura un gouvernement de l'Union nationale. Alors, l'appel a été lancé. Vous, Jean-Marc Abound, vous avez refusé. Vous, l'opposition, vous n'avez pas voulu accepter la main tendue du chef de l'État. Alors que tous sommes à la quête de la paix. Tous voulons que la paix soit recouvrée dans la partie. Ne voulez pas que vous jouez les jeux de l'ennemi. Non, on ne joue pas les jeux de l'ennemi. Plutôt, nous ne voulons pas jouer les jeux que le président Tshisekedi veut nous faire entraîner. Le président Tshisekedi veut nous amener dans un jeu que nous connaissions ni la tête ni la queue. Non, non, non. La tête parce que la queue non, aussi. non. Parce que non, non, non. Lorsque ce que veut le chef de l'État en nos jours, c'est que le fils Congo ou encore les Congolais se mettent ensemble pour créer... autour de la nation. Non, créer la nation, c'est cette union, et voilà pourquoi il veut mettre en place un gouvernement. Il y a déjà l'unité nationale. À moins que le chef de l'État nous dise le contraire. Parce que si le chef de l'État dit qu'il n'y a pas l'unité nationale, avant que lui n'arrive au pouvoir, il avait trouvé l'unité, oui ou non? J'ai dit oui, il avait trouvé l'unité parce qu'il y avait la volonté de vivre ensemble des Congolais. Du fait qu'aujourd'hui, le chef de l'État demande encore aux Congolais demande encore les Congolais à l'unité, ce qui revient à dire que le chef de l'État avoue effectivement que c'est lui qui a amené la division au sein des Congolais. C'est contradictoire, parce que le chef de l'État a trouvé l'unité nationale. Le chef de l'État a trouvé l'intégrité territoriale. Le Congo avec 2 345 000 km². Alors, au jour d'aujourd'hui, parler de l'unité, c'est pour nous dire qu'il n'y a plus l'unité. Alors, qui est l'auteur de la division? Est-ce que ce n'est pas lui? L'unité, pas forcément ici, de la source de la division. Non, non. Plutôt, il y a l'agression. Non, non, je viens. Il y a l'ennemi qui équipe une bonne partie de notre terre. L'agression. Alors, nous qui sommes à l'interne, créons un bloc pour vaincre l'ennemi. Non, l'agression, c'est l'idéal. Non, non, ce n'est pas l'unité qui va vaincre la rébellion. L'union fait la force, dit-on. Ce n'est pas aussi l'union fait la force qui va vaincre. C'est la politique gouvernementale qui sera mise en place qui va faire en sorte que nous puissions vaincre l'ennemi. Ce n'est pas l'unité. Maintenant, si les chefs de l'État... Quand on parle de la politique... Non, non, je parle de la politique publique. C'est-à-dire via le gouvernement qui sera mis en place, le gouvernement de l'Union nationale. Non, le chef de l'État lui-même, apparemment, à part l'unité, il n'a rien proposé. Parce qu'il allait d'abord nous proposer les thématiques. Par exemple, lorsque vous allez venir en consultation, vous allez parler de l'armée. Au jour d'aujourd'hui, on ne fait que consulter les acteurs politiques, ceux qui sont à la quête des postes. On ne fait que les consulter. Alors, est-ce que si au jour d'aujourd'hui, l'opposition est arrivée à se mettre d'accord autour d'un gouvernement de l'Union sacrée, c'est par là que la guerre prendra fin? Nous disons non. La guerre sera vaincue dans ces pays que si le gouvernement congolais a doté les moyens conséquents à nos militaires, s'il a doté les armements capables de faire peur à l'ennemi, et si aussi on a la capacité de riposter, c'est par là qu'on va vaincre la guerre. Ce n'est pas par les dialogues, ce n'est pas par les gouvernements de l'Union nationale. D'ailleurs, nous, ici à Kinshasa, on va former le gouvernement de l'Union nationale. Mais à l'est du pays, ça continue encore à brûler. Est-ce que c'est ça vraiment la solution? Mais ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. Le but de pacifier l'Est, c'est de faire la guerre. Ce n'est pas de consulter les acteurs
politique, afin que tel devienne ministre et ainsi de suite. La guerre, parce qu'aujourd'hui, on nous demande. Nous sommes déjà sur ce terrain. Nous faisons la guerre. Non, nous avons une armée qui est équipée. Oui. Nous avons des militaires, nous avons l'effectif. C'est vrai, l'autre fois, on parlait même jusqu'ici, on parle parfois de l'infiltration, on parle de la trahison, c'est ce qui nous fragilise un peu. Oui. Mais via l'appui de nos Wazalendo, avec nos FARDC, on essaie de maintenir la position, parce qu'il faut dire en clair ici que ce n'est pas les M23, encore moins l'armée rwandaise, et certes l'armée rwandaise, mais c'est aussi des forces, des grandes puissances qui sont derrière le Rwanda pour nous faire du mal. D'où c'est une guerre qui nous a imposé cette agression. Voilà pourquoi le chef de l'État a fait appel aux Congolais que nous sommes. Vous pouvez amener les idées que vous avez. Vous dites au chef de l'État, par exemple, je prends à titre d'exemple vraiment, que, président, voyez-vous, si on fait ça, on peut aller de l'avant. On peut essayer vos idées, vos intentions. Non, là voilà c'est comme si... on veut mettre en place ces gouvernements où les Congolais vont se retrouver ensemble, réunir l'intelligence, réunir les forces, réunir les idées. C'est comme ça qu'on peut vaincre l'ennemi plutôt, parce que l'armée, nous en avons. Non, là c'est comme si on est en train de faire du tantôt plutôt. Essayons d'abord le gouvernement de l'Union nationale. Or, on ne vient pas à la tête du pays pour essayer. On vient pour gérer. Le chef de l'État, c'est lui qui avait prêté serment de sécuriser l'intégrité territoriale du pays. À moins qu'il nous dise qu'il n'est pas capable de sécuriser l'intégrité territoriale du pays. Là, dans ces cas, l'opposition peut maintenant penser soit à engager un dialogue direct avec le chef de l'État, pas autour des postes, mais plutôt autour des réformes sérieuses et rigoureuses pour qu'en 2028, nous ayons de bonnes élections. Là, maintenant, dans ces cas, nous, de l'opposition, si le chef d'État accepte qu'il n'a aucun programme gouvernemental, là, maintenant, nous allons venir le proposer, qu'il lui puisse d'abord dialoguer avec le président Kagame. Parce que nous disions tous que c'est une agression rwandaise sur le sol congolais. Alors là, le chef de l'État doit négocier d'abord avec Kagame dans le cadre des pourparlers de Luanda. Et si les deux se mettent d'accord, Kagame va faire quoi? Il va faire qu'il retire ses militaires congolais. Kagame avait fui. Non, Kagame n'avait pas fui. En fait, il fallait d'abord évaluer l'accord de Nairobi dont le gouvernement congolais lui-même avait signé. Il fallait d'abord évaluer les choses. Non, nous sommes dans le contexte de Nairobi, c'est entre le gouvernement congolais et les groupes armés. C'est ce que je suis en train de dire. Ben voilà. Oui, maintenant, le gouvernement congolais avait signé à Nairobi avec qui? Avec les groupes rebelles. Le gouvernement congolais. Voilà pourquoi dans les pourparlers. Non. Il n'y a pas eu accord. Non. Le gouvernement congolais n'a pas signé avec les groupes armés. Non, peut-être. Mais ce qui est vrai, à Nairobi, il y avait échange entre le gouvernement congolais et les groupes armés. Mais il y avait un protocole. Au final, le M23 avait claqué la porte. M23 qui, du reste, voulait avoir un statut particulier. Non. C'est ça. Non. Ici, nous parlons des accords signés entre le M23 et le gouvernement congolais. Le M23 n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a eu accord? Oui, il y avait accord à l'époque de Kabila. Il y avait un accord à l'époque de Kabila. Et c'est cet accord-là qui continue, parce que nous sommes dans la continuité. Qui disait quoi à l'accord? S'il vous plaît. Donc, vous donnez raison au chef de l'État qui dit clairement que tout ce qui s'est passé à Kabila, quand vous dites qu'il y a eu accord entre M23 et Kabila. À l'époque, il y avait un accord. Parce que qui direz-vous de 2013 parce que l'M23 était défait? Parce que personne ne peut nier que dans ces pays, il n'y a jamais eu un accord entre le gouvernement congolais ainsi que le M23. Il y en avait eu. Mais maintenant, à l'époque de Kabila, oui, vous l'avez dit. Lorsque le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, le M23 n'existait plus. Le ministre de l'Intérieur à l'époque, Gilbert Kankonde, a fait appel au M23. Ils ont habité Kinshasa dans des hôtels avec l'argent des contribuables congolais. Logés par qui? C'est par le régime. Et c'est sur base de ça, après leur mésattente, que le M23 a repris les armes. Alors, voilà pourquoi nous disons, les accords là, ça continue. Et après les accords, il y a eu encore des accords commerciaux que le gouvernement congolais avait signés avec le Rwanda. Est-ce qu'il faut vraiment venir commencer d'abord à parler? Là, on avait mis fin déjà parce que c'est l'exploitation de l'or. Mais il y avait des accords commerciaux signés entre le gouvernement congolais ainsi que le Rwanda.
quitte au gouvernements, de se mettre autour d'une table pour régler la question de l'Est de notre pays. Que le président Tshisekedi puisse dire à Kagame, retirez vos militaires. Plus d'une fois. Et que Kagame, non, pas dans de déclaration, autour d'une table. Voilà pourquoi nous demandons, nous, Alliance pour le changement, nous demandons un dialogue triangulaire. Le premier dialogue doit d'abord se passer entre les deux présidents. Président Tshisekedi donc, et président Kagame. Jean-Marc Aboud demande un dialogue triangulaire. Un dialogue triangulaire. C'est-à-dire le premier entre le président Félix et Kagame. Et président Kagame. Que les deux puissent trouver un accord. Parce que nous disons que l'armée, disons le M23, c'est le Rwanda. C'est l'armée rwandaise. Donc, le patron de l'armée rwandaise, c'est Kagame. Or, si les deux... Nous risquons de tourner en rond. Non, on ne va pas tourner en rond. Nous voulons trouver une solution durable. Laissez-moi vous relancer. Vous avez dit que, au nom de Jean-Marc Aboud, bien sûr, votre parti politique désire qu'il y ait un dialogue triangulaire. Le tout premier, que ce soit entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Oui. Vous oubliez que ce dialogue existe déjà. J'ai fait allusion à l'accord, plutôt, aux assises pour parler de Luanda. De Luanda. Alors que là-bas, Kagame n'a pas répondu présent. N'est-ce pas? Oui. Il y a eu une dernière rencontre qui devait avoir lieu, c'était le 15 décembre dernier, où ces derniers avaient fui. Au-delà de tout ça, vous et nous, nous avons vu, nous Congolais, comment ces derniers se comportent. Donc c'est lui qui est derrière l'M23, c'est lui qui crée des désordres, tout ça là. Donc il veut attendre la voie de la guerre ou encore la force. N'est-ce pas? Alors, vous parlez du deuxième dialogue où, que ce soit entre les Congolais, c'est ce que vous avez dit? Le deuxième dialogue, que le gouvernement congolais puisse dialoguer avec les rebelles. Parce qu'on en a déjà connu dans ces pays. Si aujourd'hui, vraiment, s'il vous plaît, demandez à votre pays, s'il vous plaît, si aujourd'hui Jean-Pierre Bemba est appelé politicien, c'est parce que le gouvernement congolais avait accepté de dialoguer avec lui. À l'époque, Bemba était rebelle. Et si le gouvernement à l'époque n'avait pas pris langue avec les rebelles, le gouvernement n'allait plus diriger les Congo avec sa superficie. Parce que Bemba occupait une grande partie de la RDC, Rouberois occupait également une grande partie de la RDC. Or, à l'époque, la solution, c'était de se mettre autour d'une table pour pacifier et unifier les pays. Et après l'accord global et inclusif de Sun City, il y avait la paix dans ces pays. Il y avait la paix. Et Bemba avait cessé sa rébellion, Roubero avait cessé la rébellion, tous ils étaient autour d'un gouvernement appelé de 1+4. C'était une solution. Et sur base de ces gouvernements-là... Pensez-vous réellement que c'était une solution? Mais, je vous relance. S'il vous plaît... Vous êtes libre, parce que ce sont vos analyses, votre point de vue. Vous dites que vous demandez à votre gouvernement, parce que vous êtes Congolais, nous sommes Congolais, à notre gouvernement, de dialoguer avec le rebelle. Tout à fait. Je ne sais pas si vous oubliez ou quoi, mais laissez-moi vous rappeler que l'histoire se répète. L'autre fois, c'était la même chose. Et aujourd'hui, tous... Non, c'est qu'il y a eu échange entre le gouvernement congolais de l'époque et le rebelle. D'ailleurs, personnellement, j'avais suivi... Laissez-moi. Là, c'était un accord trouvé. Mais non, quand vous parlez des dialogues, ça va aboutir à un accord, non? Non, s'il vous plaît. Non. Moi, je parle d'un dialogue global et inclusif. C'est-à-dire? C'est ce dialogue-là que moi, je parle. C'est-à-dire, nous voulons régler le problème de l'insécurité qui est à l'est de notre pays. Or, ici à Kinshasa, nous là, on est des civils. Ce sont des militaires rwandais qui font la terreur dans ces pays. Ce sont des militaires rwandais, sous la bénédiction de Nanga, qui tuent les Congolais. Maintenant, si ici à Kinshasa, les acteurs politiques, les politiciens, trouvent un compromis et laissent maintenant Goma et Bukavu entre les mains de Nanga, non. Voilà pourquoi nous demandons au président Tshisekedi d'engager un dialogue avec Nanga. Comment dialoguer avec Nanga? Parce que je vous ai donné un exemple. Là, ça choque, vous savez. Non, je vous ai donné un exemple. Vous demandez ça, à mon avis, c'est choquant. Non, alors, ce n'est pas choquant. Je vous donne un exemple. Je viens de vous donner l'exemple de Joseph Kabila, 1+4. Comment nous sommes arrivés là? Parce que le gouvernement congolais a accepté d'être considéré comme un gouvernement faible pour enfin gagner. Après 2 ou 3 ans. C'est ce qui a été fait. Je disais tantôt que j'avais suivi une vidéo de Joseph Kabila avait accepté de dialoguer avec les rebelles. Bemba, Roubé ou ainsi de suite. Si vous demandez à Kabila aujourd'hui, il vous dira que parmi les regrets qu'il a, c'était le fait d'accepter d'échanger avec le rebelle de l'époque.
J'ai suivi une vidéo. Non, là, il parlait du M23. Tout à fait, le M23. Là, il parlait du M23. Mais je voulais revenir. Vous êtes conscient que Nanga n'est pas seul. Nanga n'a pas une armée. Nanga, il y a peu, il était ici le responsable ou encore le numéro 1 de la CENI. De la CENI, oui. Nanga est allé à la rébellion à peine... il n'y a même pas une année. Moins d'une année, voilà, moins d'une année. Alors, où est-ce que Nanga a trouvé les militaires? Voilà. Vous êtes conscient que, s'il vous plaît, oui. Vous êtes conscient que ce sont l'armée ou encore les militaires rwandais? Tout à fait. Pas? Quand vous demandez aujourd'hui à Kinshasa de négocier ou de discuter avec Nanga, oui. Tout en sachant que Nanga a une base derrière. Oui. Nanga va s'amener, Nanga viendra avec son cahier de charges. Oui. Ici, on ne voit pas seulement l'individu de Nanga. Il a une charge derrière lui. Ce qui dit que Nanga fera de ces militaires-là, le rebelle-là, qui sont soldats aujourd'hui. Oui. N'est-ce pas, vous et moi, à nos jours, condamnons ou fustigeons brassage, mixage au sein de l'armée? Quand vous demandez qu'il y ait échange, dialogue avec Nanga, ne voyez-vous pas qu'on va revenir à la case du départ? Non, non, non. D'où on n'arrivera pas à structurer notre armée? Non, non, non. Ce n'est pas revenir à la case du départ. Ici, je vous ai donné un fait. Pourquoi j'ai commencé d'abord à demander que les deux présidents puissent dialoguer? Parce que ça, on n'a pas contesté, mais je vous ai parlé du processus de Luanda où il y a déjà eu lieu, mais là, le président rwandais a fait fouille. Non, pour comprendre ma logique, il faudrait d'abord qu'on commence par là. C'est-à-dire, Nanga est accompagné par des Rwandais. Les Rwandais sont sous la direction de Paul Kagame. Donc, si le président Tshisekedi et Kagame se mettent autour d'une table. Mais le président a montré sa bonne foi. Il était là plus d'une fois. Non, la dernière fois, Kagame était absent. Non, non, j'en arrive. Si les deux, ok, se mettent autour d'une table et trouver une solution, donc Kagame va retirer ses militaires rwandais. Donc Nanga sera dépouillé des Rwandais. Et par là, comment faire maintenant pour que Nanga cesse? Voilà, mettre en note. Pour que Nanga cesse, moi je ne suis pas forte débatteur. Hein, moi, je me pose des questions, je relance. Il faut maintenant parler avec vous. Que Nanga vous dise, que Nanga nous dise pourquoi il a fait la rébellion. Et, dans ce cadre-là, qu'on va régler la crise qu'il y a à l'est de notre pays. Parce que si nous voulons que Kinshasa puisse dialoguer sans le rebelle, sans que le président Tshisekedi soit autour d'une table avec Kagame, là on ne trouve pas une solution. Non. Là plutôt on est en train d'accentuer la solution. Je vous donne encore l'effet politique. Les présidents les dit matin, midi, soir. Échanger, parler, discuter avec Kagame, ce n'est pas un problème. Pour preuve, on parle des assises de Luanda, non? Où la dernière fois, le 15 décembre dernier, en tout cas je me répète, Kagame était absent, ou encore avait fouillé si vous voulez. Tshisekedi a montré sa bonne foi. Plus d'une fois il est allé. Il a cherché à voir Kagame pour parler. Mais ces derniers, comme j'ai dit, un peu ne répondaient pas à l'invitation. Mais aujourd'hui, quand vous dites qu'il faut parler avec Nanga, vous reconnaissez, vous le savez, que derrière Nanga, il y a une armée rwandaise. Ne voyez-vous pas que on va faire les surplaces? Non, non, on ne va pas faire les surplaces. On va d'ailleurs avancer. Pourquoi? Parce que si déjà, ici vous parlez de la bonne foi, en matière diplomatique, la bonne foi ne compte pas. En matière diplomatique, il faut savoir riposter. Et si le gouvernement congolais avait riposté pour mettre fin à l'insécurité qu'il y a à l'est de notre pays, au jour d'aujourd'hui, on n'allait pas parler des processus de Luanda ou des processus de quoi que ce soit. Mais si aujourd'hui, les deux processus-là, qu'on est en train de demander, soient sur la table, c'est parce que le gouvernement congolais jusque-là ne nous a pas encore montré la politique publique en ce qui concerne la défense nationale. Donc, ce qui revient à dire, jusque-là, le rebelle continue à occuper les sols congolais. Le Rwandais continue à occuper les sols congolais. Comment maintenant mettre fin à ces fléaux-là? Nous proposons un dialogue triangulaire. Voilà pourquoi nous parlons d'un dialogue triangulaire. Que les deux présidents puissent se rencontrer. Et la bonne foi, en matière diplomatique, on ne peut pas parler de la bonne foi. C'est les rapports de force qui comptent. C'est les rapports de force. Donc, le gouvernement congolais doit prouver de quoi il est capable. Il faut ramener Kagame sur la table des négociations. Là, c'est la charge du gouvernement congolais. Parce que si Kagame ne veut pas
être autour d'une table avec le gouvernement congolais et que le gouvernement congolais ne fait rien pour remettre Kagame sur la table de négociation, on ne va pas résoudre les problèmes. D'accord. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, appeler les opposants, nous appeler nous là, nous les civils, venir partager les postes. Et ça, c'est ça, appeler le gouvernement de l'Union nationale. Là d'ailleurs, ça sera une occasion pour ceux-là qui vont, disons, qui n'ont pas encore refait leur santé financière, de refaire leur santé financière. C'est ce que vous pensez? Mais ça sera comme ça. Ça sera un gouvernement de plus de 50 personnes. Alors, pendant que le pays est en guerre, on a d'abord, on a besoin de quoi? Des moyens. On a besoin des moyens. Au lieu d'aller mobiliser les églises pour donner au gouvernement congolais les moyens. Mais les moyens sont là. Il faut maintenant bien utiliser ces moyens-là. D'accord. Le ministre de la Justice vient de donner 4 millions. Celui qui va arrêter ceci aura autant. Donc ça prouve que le gouvernement congolais a des moyens. Donc moi là... Il y a des cagnottes, hein? Oui. Donc vous voyez que même là où on parle des choses sérieuses. Certaines personnes, certaines autorités viennent toujours théâtraliser l'affaire congolaise. Je vous reviens, maître Adolphe. Alors on va continuer. Vous étiez prévenu que nous allons recevoir monsieur Dieudonné Kalinda, pardon, pour le compte de l'Union Sacrée, pour le compte du régime. Eh bien, il vient de se joindre à nous. Merci d'être là. Bonne semaine à vous. Nous parlons nation, nous parlons république. L'appel qu'avait lancé le chef de l'État, cette main tendue vis-à-vis de Congolais, plutôt c'est de l'opposition qui malheureusement n'ont pas répondu à l'appel. Tous attendons le gouvernement de l'Union nationale. Mais il y a de ceux-là qui disent que ça sera plutôt l'élargissement de l'Union Sacrée, parce que les opposants n'ont pas voulu répondre à l'appel des chefs de l'État. Cependant, l'insécurité continue à battre son plein de la partie Est. Nanga et sa bande occupent toujours la grande partie du pays. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup pour l'invitation. Toutes mes excuses pour ce petit retard. C'était dit à d'autres choses, charge de la République. Vous savez, il est aussi très important pour nous d'être là à tout moment, de parler République, de parler pour ce qui se passe dans notre pays. Mais avant d'entamer cette question très importante, laissez-moi faire une dénonciation rapidement par rapport à ce qui se passe au ministère de l'Emploi et du Travail, où le ministre s'est imposé à la décision du président de la République, ou l'instruction du chef de l'État qui a été donnée lors d'un conseil des ministres interdisant tous les mouvements au sein de l'administration publique, d'expédier des affaires courantes. Mais le ministre, lui, dit non, il veut aller à l'encontre. Or, nous sommes dans un état de droit qui nous place tous au même pied d'égalité et qui nous place tous au respect des textes. Qu'est-ce que le ministre a fait? Le ministre a injustement nommé un inspecteur général qui ne répond même pas aux critères et suspendant celui qui était en fonction. L'inspecteur Mboma qui a été suspendu, il a ses 2 adjoints. Il devait donner l'intérim à l'un de ses adjoints du ministre, de l'inspecteur général du travail, mais lui, il a préféré de prendre une autre personne qui est venue de la direction provinciale du Haut-Katanga, de l'inspectorat général du travail, et il a placé ce monsieur à Kinshasa en violation de la loi, en violation de la règle de droit. Donc, c'est ainsi que nous interpellons les autorités. Il accuse l'inspecteur d'avoir administré des cours avec son adjoint. Or, l'inspecteur n'a jamais administré des cours, l'accuse de népotisme, avoir placé ses enfants. Donc, le ministre, je peux aller dire que a dédoublé le travail des inspecteurs du travail. Or, le travail que les inspecteurs du travail devaient faire, c'est maintenant son cabinet qui est en train de faire ce travail. Donc, c'est ainsi que nous fustigeons cette manière de faire des ministres qui suspendent des gens comme il veut. À tout moment, il revient parce que tu as relayé une information contre lui. Il dit, bon, écoutez, il te suspend comme il veut. C'est ainsi que nous faisons appel à toutes les autorités de la République de jeter un coup d'œil par rapport à cette histoire, à ce qui se passe au ministère du Travail et Emploi. Donc, le ministre, parmi les 2 adjoints des inspecteurs, de l'inspecteur général, il y a un adjoint qui était chargé, donc qui est chargé de la prévoyance sociale. Or, la prévoyance sociale est maintenant entachée au ministère de la Santé publique. Donc, le ministre devait d'abord apporter ce problème au niveau des conseils des ministres, afin de trouver la solution par rapport à cela. Mais cela, il ne fait pas pour lui, c'est avoir placé ses hommes de confiance à ces postes de responsabilité sans pour autant respecter la procédure. Merci d'avoir dénoncé. Merci beaucoup pour... Nous parlons au gouvernement, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Vous savez... que le chef avait promis. Le président de la République, depuis son accession à la magistrature suprême, je crois le 24 janvier 2019, le chef de l'État avait tendu sa main.
Et il est toujours dans cette logique de tendre la main, de travailler avec tous les Congolais, tous les compatriotes qui ont le souci de travailler pour le pays. Vous savez ce qui s'est passé avec la coalition FCC4. Les présidents de la République avaient convoqué la classe politique autour des échanges ou consultations où il y a eu plusieurs personnes et ça nous a abouti à un gouvernement de l'Union nationale que nous avions eu lors de l'Union sacrée que nous avions eu lors du mandat passé. Et le président de la République avait été réélu pour un second mandat. Nous avons encore vu avec ce qui se passe à l'est de notre pays. Cette situation s'est enflammée. La voie diplomatique, la voie médiatique, la voie politique, toutes les voies... Le président de la République a eu emboîté pour trouver la solution à cela. C'est ainsi que le président de la République, lors de la réception avec les membres de sa famille politique, l'Union sacrée que nous sommes, le chef de l'État avait annoncé la formation d'un nouveau gouvernement, celui de l'Union nationale, qui rassemblera... Les opposants n'ont pas répondu à l'appel, ils ont refusé carrément. Non, jusque-là, on n'a pas encore appelé un opposant pour dire qu'on a refusé. On ne vous a pas encore appelé. Comment vous dites qu'on a refusé? On a annoncé la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Vous avez suivi la déclaration de Kabound? Non, nous connaissons Cher Delors, écoutez, nous connaissons comment les opposants congolais se comportent. Ils disent des choses le matin et le soir ils disent le contraire. Donc sur ces points-là, ne vous en faites pas. Le gouvernement d'union nationale, tu verras des opposants, même ceux qui sont en train de faire des déclarations aujourd'hui, ils vont faire partie de cette nouvelle équipe gouvernementale de l'union nationale qui rassemblera tous les Congolais. Je suis avec Maître Nord sur le plateau que vous êtes venu trouver en retard. Il est le directeur cabinet adjoint de Jean-Marc Kabound. Lui, il dit, par contre, le chef de l'État s'est fait dans l'obligation d'organiser ou encore de convoquer un dialogue triangulaire. Le tout premier, que le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, puisse échanger, parler avec Paul Kagame. Premier dialogue. Second dialogue, que le gouvernement congolais puisse parler avec le rebelle Nanga, M23 et les autres. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, cette histoire-là d'aller voir, le chef de l'État avait rappelé, il ne peut pas parler avec ces supplétifs-là de M23, il va parler, ce sont des pâtés, il va parler avec leur chef. C'est leur chef s'il faut parler. Le président a été clair. S'il faut parler, on doit parler avec leur chef. Parce qu'avec leur chef, on ne va pas parler un peu. Vous savez, il y a eu plusieurs... Il y a pourquoi pas avec Nanga? Parce qu'il y a une grande partie du pays. Il y a eu plusieurs... il y a eu plusieurs assises à Luanda, à Nairobi. Vous avez vu dernièrement, le mois de décembre ici, Kagame avait fui, où les deux ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda étaient dans des travaux de préparation. Maintenant, quand il s'est arrivé que les deux puissent se rencontrer, et l'autre était là présent et l'autre ne s'est pas présenté. Donc, ici, il est question pour trouver la paix à l'est de notre pays. Nous sommes prêts à dialoguer, mais pas avec des rebelles. Les gens qui sont en train de tuer les Congolais, de violer nos mamans, afin d'empêcher la reproduction. Pourquoi vous refusez de parler avec Nanga aujourd'hui, alors que hier, Kabila avait négocié avec Bemba, qui est avec vous aujourd'hui, l'autre fois rebelle? La comparaison, non. Kabila avait négocié avec Bemba la situation. La configuration de la négociation de Kabila et Bemba n'est pas pareille avec ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre avec les M23. C'est quoi la différence? La différence, c'est que nous avons un régime constitutionnellement, légalement établi. Okay. Et c'est quoi les revendications de Nanga? Nanga revendique ses carrés miniers, ses maisons confisquées par la justice de notre pays ou comment? Non. Écoutez, nous devons apprendre à être sérieux. À l'heure actuelle, les revendications de Nanga n'est pas prise en compte. Parce que si Nanga voulait faire l'opposition, écoutez, nous savons dans ces pays les anciens membres de la CENI qui ont repris la vie politique, entre autres le professeur Jacques Njoli qui était vice-président de Ngoï Mulunda. Il est député national rapporteur au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons vu Ngoï Mulunda en train de répondre tout ce qu'il a voulu. Norbert Bassengezi qui était vice-président de Nanga.
il a repris toutes ses activités. Mais aussi parce qu'il avait créé un parti politique. Nanga avait créé un parti politique. Si il fustigeait de manière de faire de l'actuel régime, il devait faire comme Jean-Marc Kaboun, il devait faire comme Faïlou, il devait faire comme les gens du FCC, avec des voix démocratiques. Car l'opposition est reconnue par la Constitution. La rébellion que Nanga est en train de faire, ce n'est pas reconnu par la Constitution, parce qu'ils sont en train de violer. Le fait de toucher aux armes, on ne peut pas parler avec... Non, le fait de toucher aux armes, parce qu'il va nous amener le Rwanda vers renouveler leur système d'infiltration. Parce que nous voyons que Martin Bissimois, Bertrand Bissimois, Willingoma et Corneille Nanga, mais derrière, même les évêques de la Cinco et ceux de l'église catholique, ils se sont étonnés lorsqu'ils sont allés rencontrer Nanga. Derrière, ils ont vu les officiers rwandais. Mais non, on ne pouvait pas négocier avec ces gens-là pour nous imposer des choses, nous amener dans des brassages, mixages. Ouais. C'est ce qui nous a amené l'infiltration, c'est ce qui nous a amené la trahison au sein de notre armée que nous sommes en train de souffrir matin, midi, soir. C'est ainsi que nous nous sommes levés pour barrer la route. S'il faut négocier, nous allons négocier avec leur chef direct qui est reconnu. Malheureusement, on n'arrive pas à répondre aux invitations parce que vous venez de le rappeler. Oui. Il ne répond pas aux invitations parce qu'il sait, il est animé de la mauvaise foi. Pour lui, il va toujours continuer à opérer d'une manière... C'est ça, qu'est-ce qu'il faut faire, nous le Congo? Parce que déjà, il ne vient pas. Négocier avec lui, c'est ce que nous souhaitons, bien sûr, mais lui-même... Il ne vient pas. Le Le président de la République a plusieurs champs. Il a ouvert la voie par la voie diplomatique. Nous avons vu que nous avons réussi à arracher des sanctions aux dignitaires du régime rwandais. Nous avons vu, grâce à la Est-ce que ça peut nous faire quoi, les sanctions-là? Est-ce que ça peut aboutir à quelque chose? Mais sur le plan diplomatique, il y a plusieurs impacts. Sur le plan diplomatique, il y a plusieurs impacts. Déjà, le Parlement européen s'élève pour condamner le Rwanda, les États-Unis, la France. Donc, c'est quelque chose, déjà, ce sont des avancées que nous pouvons se réjouir par rapport à ce qui se passe. Il y a aussi les fonds médiatiques. Le Rwanda nous attaque par les médias aussi. C'est ainsi que nous-mêmes, les habitués de défiler dans plusieurs plateaux de la place, nous avons un devoir aussi d'apporter notre souffle au sein du gouvernement afin de barrer la route à cette guerre médiatique des Rwandais, à cette guerre numérique des Rwandais. Nous saluons d'ailleurs le travail des ministres Mouyaya qui s'est levé pour barrer la route à ces fronts médiatiques, numériques et il nous a appelé, le président de la République lui-même nous a appelé à s'inscrire dans le fonds populaire où cela nous intéresse tous les Congolais de partout où nous sommes, que vous soyez journaliste, vous soyez communicateur, musicien, pasteur, il est question de notre intégrité territoriale. Le ministre a si bien rappelé, le ministre Mouyaya, il a dit ceci, le problème, c'est que la situation sécuritaire de l'Est n'est pas seulement une affaire du président Tshisekedi, n'est pas seulement une affaire du gouvernement, c'est une affaire de Congolais en général, partout où ils sont, même ceux qui sont à l'étranger, car Tshisekedi partira un jour. Patrick Mouyaya ne sera plus ministre éternellement. Mais le Congo restera pour du bon. Donc, ici, il est question sur la situation sécuritaire de l'Est. Restons congolais, évitons de mettre nos appartenances ethniques, tribales, politiques, religieuses. Il est question de l'intégrité territoriale qui n'est pas à négocier. D'accord. Je vais vous revenir, ça sera pour la fin. Dernière prise de parole, je passe la parole à Maître Arnold. Au nom de Jean-Marc Kaboun, au nom de l'opposition, au nom de votre parti politique, au nom des Congolais, bien sûr, parce que nous parlons Congo, non pas individu, pour parler paix. Pour que la paix soit recouvrée dans la partie Est. Au regard de tout ce qui se passe, voulais-je dire. Oui. Qu'est-ce que nous devons faire, nous les Congos ou nous les Congolais, pour regagner le sol qui, en nos jours, sont dirigés ou contrôlés par l'ennemi? Oui, merci beaucoup, territoriale. Oui, cher Guélor, j'aimerais d'abord un peu rebondir parce que mon co-débatteur, malgré qu'il est venu en retard, mais il a amorcé directement les sujets. Mais j'ai vu au moins une certaine contradiction dans ses dires par rapport à ce qui se passe sur terrain à l'est de notre pays. Lorsque il dit que si Nanga fait la rébellion, c'est parce que le gouvernement congolais a confisqué ses biens. Donc lui-même déjà c'est pourquoi Nanga fait la rébellion. Alors si c'est ça que Nanga a fait la rébellion, donc vous confirmez que la dictature instaurée par les régimes Tshisekedi a fait en sorte que Nanga prenne les armes.
C'est ce qu'il a voulu dire. Et si il dit ça, est-ce que c'est vraiment pour ça qu'il faut faire appel aux opposants que nous sommes? Nous disons non, parce qu'ils connaissent déjà les attenants ainsi que les aboutissants de cette guerre. Alors, ce qui revient à faire au gouvernement, c'est restituer les biens de Nanga, peut-être, parce que lui-même a dit ici que c'est parce qu'on a confisqué les biens de Nanga. On a confisqué ses carrés miniers. Ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Donc, ils connaissent déjà pourquoi on a fait la rébellion. Alors, pourquoi faire appel aux opposants? Parce qu'ils ont déjà le problème entre leurs mains. Donc, les régimes, tu sais quel c'est le problème, les régimes aussi ont la solution à donner. Voilà pourquoi nous disons que cet appel du chef de l'État ne constitue pas une solution durable pour trouver la solution de l'Est. Appelez les opposants, les civils que nous sommes, s'asseoir autour de lui, partagez les postes, vous aurez tel ministère, vous aurez tel ministère. Ce n'est pas ça la solution. La meilleure des solutions, c'était de faire la guerre avec le Rwanda, ou soit avec le M23. Mais comme non, on est en train de se battre, mais la guerre, elle est déclarative conformément à l'article 86 de la Constitution. Nous parlons de la guerre qui est sur le plan de fait, mais sur le plan des droits, le pays n'est pas en guerre. Nous, on ne peut pas venir discuter parce qu'on a ravi à Nanga, c'est carré minier. Là, il faut laisser aux petits opposants d'aller chercher des postes, à ceux qui cherchent des postes. Pas Alliance pour le changement. Et surtout que la divergence idéologique avec Tshisekedi devient insurmontable pour le moment. Lui-même a dit qu'on a confisqué les biens de Nanga. Voilà pourquoi Nanga a pris les armes. Donc, la dictature du régime. Alors, pourquoi aller discuter avec un dictateur? Il va rebondir. Pourquoi discuter avec un dictateur? Oh, l'oppresseur, c'est celui qui est au régime. C'est celui qui est au pouvoir. Donc, on ne négocie pas avec l'oppresseur. Voilà pourquoi nous, l'opposition, nous disons, s'il faut trouver la solution, parce qu'ils ont déjà les problèmes, ils ont posé les problèmes, ils vont voir la solution. Voilà pourquoi nous avions proposé depuis un dialogue triangulaire. Vous insistez trop sur ça. Oui, que le président Tshisekedi puisse négocier avec Kagame. En fait, que Kagame retire ses militaires rwandais sur le sol congolais. Et si Kagame nous demande aussi de cesser de soutenir les FDLR, si réellement que les Congos soutiennent les FDLR, il faut déjà. Nous devons aussi cesser à soutenir les FDLR. Et après avoir trouvé la solution entre les deux, maintenant, Nanga sera dépouillé. Et comme c'est un Congolais, on ne peut pas commettre les erreurs du passé. C'est-à-dire Mobutu avait commis cette erreur-là de ne pas vouloir négocier avec Mzee Laurent Désiré Kabila. À l'époque de Mobutu, il y avait eu tant de sanctions. Je vous rappelle, le 18 février 1997, la communauté internationale, la France, les États-Unis ont condamné Mzee. L'AFDEL ainsi que ses acolytes. Et le 17 mai, Mobutu avait pris fuite. Et la même communauté internationale qui a condamné AFDEL avait applaudi. Donc c'est pour dire que ne faut pas compter sur les résolutions prises par les conseils de sécurité, Union européenne, Union africaine, ainsi de suite. Cela ne va pas résoudre les problèmes. Les problèmes, c'est entre Congolais, nous les Congolais. Parce que l'histoire ne fait que répéter. Mzee Laurent Désiré Kabila aussi ne voulait pas négocier avec Bemba, Roubewa et tout consort. On ne peut pas, l'Union sacrée ne peut pas pousser le président Tshisekedi à commettre les erreurs du passé. Le président Tshisekedi doit maîtriser l'histoire politique de ces pays et tirer la leçon, la bonne leçon de cette politique-là. Négocier avec Nanga comme vous prétendez. Oui, qu'adviendra-t-il parce que Nanga derrière lui c'est une armée rwandaise? Parce que lui-même a dit ici. Brassage mixage. Pas brassage mixage. J'ai bien dit ici, le premier dialogue va faire en sorte que Kagame puisse retirer ses militaires. Ouais. Donc il n'y aura plus brassage et mixage. Okay. Nos amis du pouvoir, lui-même a dit, c'est parce qu'on a confisqué les biens de Nanga. Donc il faut dialoguer avec Nanga, restituer à Nanga ses biens, et c'est par là que Nanga va cesser à être rebelle. Et c'est par là maintenant que le président Tshisekedi va parler avec l'opposition politique non armée pour que nous puissions préparer les élections de 2028. Parce que nous, on ne va pas donner, ne fût-ce qu'une minute au président Tshisekedi. Le président Tshisekedi joue autant
Vous allez voir. L'idéal, c'est ça. Vous devez sauver d'abord la patrie qui est en danger. Je vous ai donné la solution, comment sauver la nation. Oui. La nation est en danger. C'est au président Tshisekedi, parce que c'est lui qui avait prêté serment de sécuriser la population, de sécuriser l'intégrité territoriale du pays. Ce n'est pas aux opposants. C'est à lui revient la responsabilité. Voilà pourquoi même on ne voit pas l'importance d'aller dialoguer ou d'aller dans un gouvernement de l'Union nationale pendant qu'il y a déjà, moi je suis en train de dire qu'il y a la volonté de vivre ensemble entre nous les Congolais. On va chuter. Parce que moi je suis de l'Équateur, mais ce qui se passe à l'Est, ça me fait mal. Donc je ne fais que condamner ces actes-là. Donc c'est ça la volonté de vivre ensemble. Alors si le président Tshisekedi veut un gouvernement de l'Union nationale, il veut dire qu'il n'y a plus la volonté de vivre ensemble. Mais qui en est l'auteur? Il doit maintenant nous le dire. L'auteur de la division des Congolais, c'est qui? Point d'interrogation. Donc, c'est au président Tshisekedi à nous répondre. C'est au régime de répondre à cette question. D'accord. Alors, si on trouve la solution durable, parce qu'on ne peut pas trouver des solutions palliatives, ce sont des vies humaines qui sont en danger. Ce sont des Congolais qui meurent. Lorsque vous nous demandez, nous, moi qui suis en veste, de venir s'asseoir autour d'une table pour occuper un poste, pendant ce temps-là, Nanga ne va pas libérer les sols congolais. Donc, ça serait comme une complicité également de notre part. Voilà pourquoi nous ne voulons pas demain être jugés pour complicité de ces régimes. Donc, vous avez refusé la main tendue du chef de l'État. On a refusé. Nous voulons un dialogue triangulaire dont je vous ai dit. Merci beaucoup. Parce que si Joseph Kabila n'avait pas accepté de négocier avec Bemba, aujourd'hui tout le monde de l'Union sacrée ne font que, les gens de l'Union sacrée ne font qu'applaudir Bemba. Pendant qu'ils oublient, Bemba vient de la même situation que Nanga. Donc Nanga a les sons des Congolais. Bemba également a les sons des Congolais. Déjà, alors non, Bemba, c'est ce que je suis en train de dire. Bemba s'est répandu parce qu'il y a eu dialogue, parce que le gouvernement a dialogué avec Jean-Pierre Bemba. Voilà pourquoi Bemba s'est répandu. Mais si on fait ça avec Nanga, il y aura encore une autre personne après. Du coup, ça va continuer comme ça. Là d'ailleurs, ça c'est l'occasion d'y mettre fin une fois pour toutes. Pour mettre fin, vous savez ce qui pousse aux gens de tenir les armes si vous n'êtes pas fort. C'est l'injustice. C'est la dictature. Lui-même a dit pourquoi ils avaient confisqué les biens de Nanga. Merci beaucoup. C'est à lui de nous dire pourquoi. On va chuter de ses côtés. Bien, merci. Je rappelle que vous êtes de l'opposition. Ouais. Vous avez porté la voix de Jean-Marc Kaboundou sur ces plateaux. Vous êtes son directeur cabinet adjoint, n'est-ce pas? Oui. Chargé de questions juridiques et administratives. Voilà. Merci d'être venu, maître Arnold Bombolo. On va vous retrouver prochainement. Merci. À la prochaine occasion pour d'autres questions d'actualité. Merci à vous. Alors, Dieudonné Kaninda, vous représentez l'Union sacrée. En guise de conclusion, c'est avec vous que nous allons boucler. Vous avez suivi son intervention, sa chute, même il a déballé beaucoup de choses. Il a parlé de ces dialogues triangulaires. Il vous accuse d'être responsable de ce qui se passe quand vous voulez l'Union nationale, donc vous avez divisé les peuples, c'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous en dites? Et c'est par là que vous... Bien, merci. Je dois regarder certaines choses. Vous savez, ici, je n'ai pas affirmé que Nanga est allé prendre les armes parce qu'on a confisqué ses biens. J'ai dit ceci, écoutez-moi bien. Si les revendications de Nanga, c'est parce qu'on l'a confisqué ses biens, je me suis posé des questions. Si c'était le cas, on ne peut pas négocier. Parce que Nanga, on l'a confisqué ses biens par la justice, c'est après avoir allé prendre les armes. Ce n'est pas avant. Et c'est quoi les revendications de Nanga? Non, le bien dont vous faites allusion, c'était après les procès. Après les procès, après qu'il soit condamné. Il a parlé des carrés miniers que d'après lui, vous avez dit, non, si écoutez, Nanga est allé faire la guerre... Je suis en train de dire ceci, je n'ai pas confirmé, j'ai dit, si Nanga est allé prendre les armes parce qu'on lui a arraché ses biens, entre autres, le carré minier, ses maisons, c'est pas normal. J'ai fustigé cette manière de faire. Je n'ai pas dit que les revendications de Nanga, c'est parce qu'on lui a ravi ses biens. Non, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Okay. Il ne faut pas dire des choses que moi je n'ai pas dit. Et deuxièmement, il ne faut pas comparer la prise des armes de Jean-Pierre Bemba et celui de Nanga. Le contexte est très différent. La différence, c'est quoi? Il y a une très grande différence. La différence, c'est que Jean-Pierre Bemba s'est élevé pour sauver le pays. Ah bon? Nous étions arrivés à une situation où le président de la République assassiné
Et du coup, par écoutez, oh là là, non. Après la chute de Mobutu. S'il vous plaît. C'est après la chute de Mobutu s'il vous plaît, vous avez parlé, j'étais calme. Je sais faire ce que vous êtes en train de faire là. Non. Donc, quand vous parlez, laissez-moi parler. Il a la protection. Il est dans son temps. C'est vous qui êtes sur la police de débat. Pas après la mort de Mouzé, c'était pendant que vous étiez en Je suis en train de vous dire. Il évolue, oui. Mais même de la manière de prise de pouvoir de Mouzé, c'était pas normal. Bemba a pris les armes pour sauver le pays, pour libérer le Congo. Voilà pourquoi il a appelé son mouvement de libération du Congo. Le contexte est très différent de celui de Nanga. Nanga actuellement, c'est Nanga qui nous a donné cette alternance. Ce sont vos analyses ou bien vous dites parce que c'est ça, parce que ce que vous dites là, une autre personne vous dirait que Nanga aussi veut sauver. Donc, Nanga veut sauver. Écoutez, nous condamnons ce que Nanga fait. Nanga va sauver en quoi? C'est-à-dire, ce n'est pas dit. Laissez-moi le temps de parler. Oui, je sais, je vous passe le temps. J'ai dit ceci. La manière dont vous voulez présenter la situation, c'est comme si ce que vous dites de Bemba, c'est que vous dites de Bemba, alors qu'on ne peut en aucun cas justifier cette rébellion de Nanga, jamais. En aucun cas. Évoluons, oui. Ce sont des pratiques que personnellement je ne l'encourage pas. Mais je suis en train de donner quelques éclairages par rapport à des situations que mon frère a présentées. C'est lui de Jean-Pierre Bemba et celui de Nanga. Nanga, nous sommes arrivés en 2018. L'alternance que nous avons, Nanga est parmi les acteurs majeurs de cette alternance. Le président de la CENI à l'époque. Le président de la CENI, c'est lui qui a donné la publication de la victoire du président Tshisekedi où a provoqué la fête. Moi et Kabound, ton patron, on était alimentés, on était tous dans la joie. Tout à fait. Et deuxièmement, après le deuxième mandat, on voit Nanga, subitement, Nanga est devenu rebelle. Par quelle magie? C'est quoi ces revendications? C'est ainsi que j'ai dit. Nanga est devenu rebelle, c'est parce qu'il revendique ses biens confisqués par la justice. Ce n'est pas que la raison de rébellion de Nanga que moi je dis ici que c'est pour revendiquer sur les biens confisqués par la justice. Donc, le contexte de la prise des armes de Jean-Pierre Bemba et celui de Nanga est très différent. Vous justifiez. Et quand il pense qu'il faut dialoguer avec Nanga? On peut jamais. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas négocier, dialoguer avec Nanga. S'il faut dialoguer, j'appuie les propos du chef de l'État. Lui, il a proposé, s'il faut dialoguer, il va dialoguer avec leur chef, leur patron. Il ne peut pas dialoguer avec les Nanga et les supplétifs là. Non, jamais. Parce que si aujourd'hui on appelle Nanga sur une table de la négociation, il y aura encore d'autres personnes frustrées qui vont encore aller prendre les armes. Voilà. C'est ce que nous refusons. Donc c'est ainsi, nous devons mettre fin à cette histoire. C'est alors que le président de la République est clair dans ses propos. Il ne va pas négocier avec des rebelles. S'il faut négocier, il faut négocier avec leur patron direct, leur chef qui l'envoie. C'est ça. C'est leur chef qui les envoie qu'on va négocier avec eux. Et contrairement de négocier avec les rebelles. Par rapport à la situation de l'Est, l'insécurité qui s'est vue au pays, le gouvernement de l'Union nationale va changer quelque chose ou encore ça va apporter quelque chose? Oui, à chaque gouvernement, les gouvernements donnent toujours l'espoir à la population congolaise parce que le gouvernement est la seule institution qui répond directement aux besoins de la population. Donc, à chaque fois, il y a un nouveau gouvernement doit toujours susciter l'espoir à la population congolaise parce que ce sera une équipe qui sera là pour répondre aux besoins Madame de la population. Va garder sa position ou bien elle va... Ça, ça relève du pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Je ne suis pas ici pour vous dire qui sera ministre Premier ministre, ou Madame Judith sera reconduite, ou elle ne sera pas là, ou tel sera ministre de ceci. C'est un domaine réservé, celle au président de la République, donc merci ce pouvoir venu. Discrétionnel de donner celui qu'il veut mettre en place pour continuer à reconduire ces grands bateaux. Il y a eu de nouvelles nominations dans l'administration du président de la République. Oui, je salue la nomination. Je salue la nomination de Félix Kabala qui a été reconduit à ses fonctions comme proche collaborateur du chef, mais je ne comprends pas pourquoi les réseaux sociaux est inondés par des critiques parce qu'on a nommé la fille du chef de l'État. Est-ce que le président de la République a ses filles congolais? Ils ont étudié comme tous les autres. Si le président estime bon que l'un de ses enfants a des qualités que lui, le président, a besoin pour le placer comme secrétaire particulier, ça devient un péché ou une infraction.
aucune disposition légale, je dis bien aucune, je mets quiconque à défi de me prouver une disposition légale qui interdit au président de la République de placer quelqu'un de sa famille à un poste de responsabilité ou à une fonction importante. Mais pourquoi cet acharnement de Madame Christina Tshisekedi Chika? Pourquoi cet acharnement? Et il y a l'acharnement lorsque les nominations se font, les gens regardent toujours le nom des Kassaïens. Quand on voit un Kassaïen, c'est tout un problème. Donc, il n'y a aucune disposition de la loi qui interdit au président de la République de nommer les membres, les gens de son espace linguistique. Ça n'existe pas. Merci beaucoup. Nous devons aimer les Congolais. Nous devons aimer les Congolais, restons Congolais. Merci d'être venu. Merci beaucoup, malgré le retard. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Je ferai un effort d'être là à temps. Allez, ça fera plaisir. Beaucoup. Alors, c'est la fin. Merci, Maître Arnaud. Merci beaucoup. Merci, Jean-Marc Kaboul. Il voulait lire une disposition de la loi. Merci. C'est pour ça, les gars, qui interdit au président de la République de nommer les membres de sa famille. Bon, vous avez... Accordez-nous quelques temps. Voilà. Là, l'article 11. De quelle loi? De la Constitution de notre pays. Ok, il dit ceci. Tous les êtres humains sont naissent égaux. Naissent libres, s'il vous plaît. Ok. Égaux, en dignité et en droit. Ouais, voilà. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exception établie par la loi. Mais dans cette disposition, où est-ce qu'on a interdit au président de la République de nommer membres de sa famille? Vous voulez dire que le président a nommé des étrangers? Non, je suis déjà dans sa philosophie. Laissez-moi le temps. Il voulait dire que le président... Mais cet article n'a même pas lieu d'être débattre dans ces questions. S'il vous plaît. Il n'a pas posé les vrais problèmes. Non, il n'a pas posé les vrais problèmes. Moi, je dis de me donner une disposition de la loi. C'est moi qui dirige le débat. Ok, dirigez le débat. Vous savez, en même temps. Oui, vous savez, ça me fait rire parce qu'il y a l'agitation de l'autre côté. Non, il n'y a pas l'agitation. Vous savez, cet article 11 parle de l'égalité. Or, au sein de l'Union sacrée, il y a des gens capables. Comme mon frère, qui est en face de moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La demoiselle. À chacun son tour. Les paniers circulent encore. Pourquoi êtes-vous agité? S'il vous plaît, je suis en train d'expliquer. Même mon frère en face, il a des compétences, ok? Pourquoi les chefs de l'État? Mais c'est son choix, non? Non. La personne ne alors là maintenant, c'est son pouvoir discrétionnel. Là maintenant, il n'y a plus l'égalité. Donc là, il n'y a plus l'égalité. Il y a maintenant les avantages et les équilibres vers une famille en défaveur des autres Congolais. Voilà pourquoi cette nomination entre en contradiction avec l'article 11. Parce que si vous voyez l'ordonnance, lisez les membres de la famille du président. Mais vous allez voir, ils ont inondé. Ils ne sont pas des Congolais? S'il vous plaît. C'est pas ici qu'on va se quitter. Ils sont Congolais. Ils sont Congolais. Mais c'est maintenant la famille d'abord et non le peuple d'abord. À la même heure avec le même plaisir.